m'appelle Paul Montfort, je suis un artiste provençal. Je suis né en Provence en 1964. Voilà, et puis bon, ça fait plus de 20 ans que je peins à l'huile et au pastel gras. Voilà, je vous présente quelques toiles aujourd'hui, notamment le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde à Marseille. Voilà, et puis avec mes couleurs vert véronaise que j'affectionne et le bleu cobalt. Voilà. Alors comment Ça représente une révélation. Une fois, j'ai été gravement malade à l'âge de 22 ans, puis j'étais hospitalisé à l'Hôtel Dieu qui est juste en face de la Bonne Mère, et puis je sortais d'un coma profond, et quand j'ai ouvert les yeux en juillet sur la Bonne Mère. Et depuis, bon, je la peins énormément. donc la Bonne Mère est un peu un symbole de guérison Oui, de guérison et de foi. et de foi. Et c'est vrai que sur pratiquement toutes mes toiles marseillaises, je fais un clin d'œil à la Bonne Mère. Bien. J'imprime dans ma mémoire, ensuite je fais un croquis au pastel gras sur la toile, et ensuite je mets mes couleurs. Ce sont des couleurs imaginaires que je fais dans mon atelier à Marseille. Voilà. Oui, je crois qu'avec la santé, ce sont primordial, quoi. Je crois qu'un homme qui n'est pas libre est un homme malheureux. Et en artistique, la liberté, c'est quand même un luxe, c'est extraordinaire. Oui, c'est un luxe qui devient rare. Parce que dans cette société où tout est matériel, commercialisation et profit, intérêt, c'est vrai que les gens s'attachent plutôt à des choses que de s'attacher à des vraies valeurs comme l'amitié, l'amour, la liberté. Je pense que quand on est une valeur sûre, oui, mais bon, pour tous les autres, c'est pas évident. C'est pas évident de faire des expositions, et puis de se vendre, quoi. Je crois que l'artiste a une âme de bohémien, et c'est vrai que pour se vendre, il faut avoir des qualités, et ce que je n'ai pas. Et je sais créer, mais je ne sais absolument pas me vendre. Et je crois de tout petit, à la maternelle, après chaque semaine, il fallait faire une frise pour clore le vendredi. Et bon, j'aimais déjà harmoniser les couleurs. Et avec le temps, je me suis mis à dessiner et puis à aller à la campagne faire des croquis. Donc tu te déplaces sur le terrain aussi. Oui, je fais des croquis et ensuite j'exécute dans mon atelier voilà, sur des toiles ce que j'ai dessiné dans l'après-midi, dans la soirée. oui, c'est de nouvelles senteurs, c'est des instants intenses. Et la découverte est quelque chose de merveilleux. C'est un exutoire, c'est aussi une forme de liberté quand je suis dans mon atelier devant ma toile blanche. Et d'user de mes couleurs et d'imaginer d'autres horizons aussi. Les galeries sont ouvertes quand on est coté, mais bon, quand on est peu connu, c'est pas évident. Ils misent toujours sur les valeurs fortes, et malheureusement, ils se trompent quelquefois. Je prends l'exemple de Vincent van Gogh qui, le pauvre malheureux, n'a pas vendu une toile de son vivant, et maintenant qui est hyper médiatisé et hyper reconnu. C'est selon les humeurs, j'ai des périodes voilà, plus ou moins sombres et plus ou moins lumineuses. Bon, là c'est deux toiles de Venise, le dôme, et voilà, avec ces gondoles,
ces petits mâts aussi, et puis bon, la vie des amoureux, donc les couleurs éclatantes. Oh, je crois que il faut partager entre êtres humains, et puis bon, les belles images que je vois, je les imprime sur toile pour les faire découvrir aux gens que j'aime en premier, et puis ensuite pour le public. Oui, c'est quelque chose de particulier qui, en étant moi-même provençal, je respecte. C'est quelque chose d'ancestral. Et c'est vrai que je fais quelques toiles sur la tauromachie qui sont essentiellement prisées par les étrangers. Et ça démontre les lumières de la corrida, de la tradition provençale. Et oui, c'est la région qui est comme ça. C'est le Mistral, c'est les vents, c'est la chaleur. Et j'essaye de le répertorier sur la toile, quoi. Ces côtés mystérieux de la Provence, de ces petits villages, de ces campagnes. La technique, c'est d'abord une esquisse au pastel craie et ensuite une peinture à l'huile très peu huilée avec des couleurs brutes comme le bleu, le noir que je mélange peu. Et là c'est une scène de tauromachie, la mise à mort dans l'arène d'Arles. Et on peut voir le taureau en fond de toile. Et la mise à mort par le toréador avec le sabre prêt à donner le coup de grâce. C'est ma ville de prédilection, c'est là que j'ai l'impression d'avoir rodé, quoi, si on peut dire ça à l'âge de 22 ans. Et c'est une ville qui comporte une myriade de couleurs que j'essaie d'imprégner sur mes toiles. C'est vraiment ma ville de cœur que j'aime. Je suis né à quelques kilomètres de Marseille, mais je me sens quand même provençal et marseillais, quoi. Oui, alors j'ai mis du orange pour le coucher du soleil. C'est un coucher de soleil en été sur le port de la Pointe-Rouge à Marseille. Et ce sont des couleurs chaudes comme le rouge, le violet et le gris perle que j'ai mis. Voilà, une de mes dernières œuvres, c'est Coucher de soleil sur les barques à Marseille. Voilà, c'est une de mes dernières toiles que j'ai travaillée au pinceau, à la brosse et légèrement au couteau. Voilà, j'ai fait plus de 1000 toiles depuis que je peins et celle-ci est une de mes 5 dernières. L'aventure, c'est l'inconnu et puis c'est cette sensation d'immensité, d'infini, de liberté, quoi, que je reprendrai. Mais il y a la mouvance aussi, parce que les bateaux sont sur l'eau, ils sont en mouvement. Oui, ça représente la mouvance de la vie, c'est-à-dire une mer d'huile, le calme, les tempêtes, c'est ce qui représente un peu les gens entre eux, l'amour, l'amitié. C'est quand même particulier, il peut y avoir aussi bien le pire que le meilleur. Et oui, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est comme la vie. Oui, déjà, oui. C'est une toile qui représentera un couple enlacé, un couple d'amoureux, sur un châssis assez grand de F100, c'est-à-dire 1,50 m sur 1,50 m. Voilà. Il y aura quoi comme couleur? Des couleurs assez chaudes, sable, rose pâle et du noir. Un beau tableau. Je le souhaite. C'est la signification de l'amour, c'est la ville des amoureux, C'est quelque chose d'éternel.
Oui, c'est quelque chose d'éternel qui reste au fond de soi, jusqu'au dernier soupir, je pense. Voir Venise et mourir, je pense que c'est quelque chose de sublimissime, comme on dit. T'as voyagé dans ta vie? Et oui, j'ai pas mal voyagé. Et c'est vrai que j'ai peint le Brésil, j'ai peint les États-Unis, j'ai peint l'Italie, j'ai peint la Suède, et notamment la Provence. Est-ce qu'il y a une lumière? La lumière, elle est comment dans les pays? C'est par rapport à toi, c'est par rapport aux gens, c'est par rapport à quoi la lumière? Je pense que c'est par rapport à chaque être, selon sa réception. Je suis assez réceptif sur les luminosités de la Toscane et de la Provence qui sont à mon goût les plus belles, mais ça c'est personnel. Et j'aime beaucoup la couleur de Skagen aussi, au Danemark, et en Scandinavie, quoi. Et l'eau, ça représente la pureté, la sincérité et la générosité. C'est une eau qui chante ou qui est silencieuse? Oh, ça peut être les deux à la fois. C'est vrai que sur certaines toiles où je dessine le vent, ça peut être une eau qui chante, qui remue. Oui, parce qu'effectivement, il y a aussi le vent dans les voiles des bateaux, qui bouge aussi à Venise, aussi bien dans les arbres, le vent. Et oui, ce sont les éléments essentiels de la Provence. Ce sont le vent, la chaleur et la sécheresse aussi. C'est vrai que les éléments sont merveilleux, mais sont dangereux aussi, ils ont leur force. Et oui, c'est plus fort que l'être humain et on essaye de l'apprivoiser, mais toujours avec méfiance. Alors, Paul Montfort, les photos qu'on va voir, qui les a faites? C'est mon neveu, Guillaume Bretnacker, et voilà, qui lui connaît l'informatique parce qu'il a 21 ans, et moi j'ai 20 ans de plus, alors je me fie à sa compétence. Alors, on va voir quelques-unes des toiles de peinture. Voilà. Ça, grosso modo, c'est quelles années? C'est une palette qui varie de 90 à 2005. Très bien. Bon, c'est une toile que j'ai intitulée Les Mariés de la Mille. Ça, ce sont les gitans sur la Sainte Marie de la Mer, les barques échouées, Marseille avec ses mains, notre bonne mère, la Ciotat, la citadelle de la Ciotat, petit port de Cassis. Là, c'est encore une vue d'un petit village des Alpilles, la Sainte-Victoire, à Aix-en-Provence, Venise, Dolce Vita, du port de Marseille avec notre bonne mère, le Fort Saint-Jean, Marseille, avec le clocher des Accoules. Là, c'est les docks à Marseille. Marseille bleu avec encore notre bonne mère. Voilà notre vue de Marseille bleu. Là c'est des Rougets sur le port de Marseille à Crier. Notre-Dame de Castellane, excusez-moi. Notre vue de Castellane en été, petit matin. Castellane le 14 juillet, là c'est la série. Castellane en automne. Et Castellane au printemps. Voilà, là c'est une toile de New York que j'ai peint en 99 quand j'ai séjourné. Là c'est le petit village d'Oreille où j'ai habité pendant 7 ans. Encore une vue du clocher d'Oreille dans les Alpilles. Là c'est Sanary-sur-Mer, avec sa petite église. Les barques échouées sur la plage des Sainte-Marie de la Mer. Là, c'est le phare de Cassis avec le Cap Canaille en fond. Là, c'est Notre-Dame de Paris avec la Seine et un petit bateau-mouche.
Là c'est Marseille, la Pointe Rouge et la Corniche. Là c'est un peu imaginaire, ce sont les deux clochers des Alpillés de Marseille. Là c'est l'avenue sur le petit village de Mayenne, dans les Alpilles. Le port de Livourne, en Italie. La rade de Marseille. Là c'est Venise, avec une belle orchidée. On peut me contacter à mon atelier, avenue de la Magalone, dans le 9e à Marseille. Voilà, c'est là où j'exécute mes peintures, mes huiles, mon travail, quoi. T'as un téléphone? Oui, 06 89 35 12 91. D'accord. Et tu te déplaces, tu fais aussi toutes les foires artisanales de la Provence. Voilà, oui, notamment sur Saint-Rémy, l'Île-sur-Sorgue, Fort-Calquier, Aix-en-Provence. Voilà. Donc toi, tu as la patente, donc tu le fais dans les règles. Oui. Voilà, ça c'est une bonne chose. Et voilà, et puis s'il y a des personnes qui sont intéressées, on les encourage à te contacter. Mais avec plaisir. S'ils aiment ma peinture, qu'ils me contactent, et voilà, quoi. Tu peux faire un tableau à la commande. Oui, bien entendu. Oui. Là, j'ai une commande de grandes toiles, des châssis F100 sur une corrida et de la tauromachie particulièrement. Bien. Ok, Paul Montfort. Là, Paul Montfort, nous sommes le 8-11-05. Bon, nous sommes en Provence, à Salon de Provence. Et c'est vrai que tu nous as fait le plaisir et l'honneur de venir nous présenter quelques-unes de tes œuvres. Voilà, on te remercie beaucoup. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Et en espérant que bonheur et santé à tout le monde. Bien, c'est sympathique. Et on va te souhaiter un bon succès, une bonne réussite.